le hold-up des vidéos parce qu'il va avoir le record. 5e vidéo. L'opération Ninja. Les blagues de merde. Fous ta cagoule. Ta cagoule. Fous ta cagoule. On t'aura froid, t'auras les gants, t'auras les bouts. Merci d'avoir tenu ta promesse. Ouais. Pour ceux qui avaient vu la vidéo de la FL5, Tanguy nous avait promis qu'il nous ramènerait une K9. Alors donc Monsef est là, mais Monsef veut pas passer à l'image. C'est son droit, c'est comme ça. Du coup, c'est Tanguy qui la présente. Tu le représentes, voilà. Ouais. Et ça va être une vidéo surexceptionnelle. Grâce à toi, Yes. enfin là, on boucle la boucle Yes. des Civic Type-R et on les aura toutes faites. Et à ce titre, Abonnez-vous, non seulement faut s'abonner, parce qu'on a une chaîne exceptionnelle. ensuite faut en parler autour de soi. Et la Pas petite cloche, possible, non ça. Mais ouais, activez voilà. la cloche, mettez des commentaires gentils, tout machin, enfin bref. Parlons de cette Civic Type-R EK9. Yes. Présentée en août 1997, nous en voyons jamais en France parce qu'on n'y a pas eu droit. En tout, il y a eu 15 910 exemplaires produits, dont 200 versions Motorsport. La version Motorsport, c'est la version... BMW. Bah ouais, mais attends, tu 2 me donnes... secondes de vidéo, Bah ça oui. y est, il plaît. Ça y est, là, ça m'excite les nerfs, là. Non, c'est la version un peu comme la rallye chez Peugeot, c'est la version 100% épurée où il n'y a plus rien dedans. Ok. C'est des jantes en tôle, tout machin, naninana, c'est la version vide, en fait, ce que tu peux préparer à ta manière si tu veux. Ok. Ils parlent de la Civic classique d'origine et la métamorphose. La recette d'une Civic, enfin de Type R, pour transformer en Type R, c'est on allège le poids, Ouais. on la renforce un peu partout et bien évidemment, bah, on met un moteur hallucinant. Donc par rapport à une Civic classique, pare-choc différent, bas de caisse différent, pare-choc arrière différent, on a rajouté un béquet, on a mis des jantes de compète et en plus la Monsef a la version restylée, c'est-à-dire qu'en fin de vie, il y a un petit restylage où on n'a pas tout à fait les mêmes pare-chocs, le dessin est un peu différent. Les feux avant et arrière sont également différents. La force d'une Type R, c'est de renforcer le châssis et de l'alléger. D'abord, ils l'alourdissent avec les points de soudure. C'est qu'ils ont renforcé les points de châssis un petit peu partout avec des soudures particulières. Ok. Ils l'alourdissent en rajoutant des freins plus gros, Ok. notamment les freins de l'Integra Type R Ok. DC2, en ajoutant aussi le Torsen. Le Torsen, c'est du poids, donc ils ont rajouté 35 kilos. Ok. Et après, ils en ont enlevé 65. Ah ouais, ils en ont viré après. Donc en fait, il y a eu que 30 kilos de gagné. Du coup, elle est 30 kilos plus légère, mais Ok. beaucoup plus rigide. Après, ils l'ont allégée grâce aux jantes, Ok. en enlevant la clim, en enlevant les essuie-glaces. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a d'autres trucs. Les portières, il y a plein de trucs Il qui n'y a plus de l'allègent. portière. Également, en fin de vie, ils ont créé la version RX, Et RX, exact. Ouais. qui est full option. Autoradio, CD, climatisation, Rétroviseur rabattable. électriquement, Voilà, nanani, voilà. nanana. Du coup, mon chef, est-ce que tu connais le poids de ta voiture? 1080 kilos. 1080 kilos, une plume. Sérieux, Ouais. c'est peut-être la plus légère des Type R de l'histoire des Type R, hein, un Je truc pense près. que oui, Bah ouais, c'est d'ailleurs la 3e du nom, Ouais. après l'intégrale à NSX. Parce que du coup, on a une conduite à droite. Ça me réjouit pas forcément, mais bon, on n'a pas le choix si on veut essayer le canard. Alors, ce fameux moteur, qui n'est pas un dérivé du B16 qu'on connaissait déjà dans les Civic, qui est un dérivé du B18. C'est le bloc du B18 de l'Integra Type R DC2. C'est le même bloc, mais par contre, les pistons sont différents et les bielles sont plus longues. Les pistons sont spécifiques. On a donc là le moteur B16B 1,6 litre, 185 chevaux, 182 horsepower et le fameux VTEC. Bien évidemment, en rouge. Toujours. Ça va plus vite. Donc c'est un moteur qui est juste tout simplement fabuleux de par sa puissance spécifique. Ah et c'est là que j'ai envie de remettre les pendules à l'heure aussi tout de suite là. Et l'église au milieu du village. Ouais, et l'église au milieu du village. Honda avait battu des records à l'époque, notamment grâce à la Honda S2000. Et aussi grâce à cette voiture, quand on parle de rendement et qu'on dit que c'est 100 chevaux-litres. C'est pas le rendement. Ça, c'est une erreur de langage. En fait, le rendement, c'est... alors là, attention, je m'aventure dans un truc qui va être technique, là. complexe. Y a-t-il un mécanicien dans la salle? Le rendement d'un moteur, c'est le ratio entre la puissance mécanique fournie par rapport à la puissance thermique fournie par le carburant.
De là, un moteur diesel a un rendement largement supérieur à un moteur essence parce que le pouvoir énergétique du gasoil est beaucoup plus important. Donc là, il ne faut pas parler de rendement, mais il faut parler de la puissance spécifique. Et la puissance spécifique, c'est la puissance effective par rapport à la cylindrée, donc le litre. Donc là, on est à 116 chevaux litres, un record à l'époque. Comme d'hab. Bah ouais, typiquement japonais. Record après, bon aujourd'hui, je crois peut-être qu'il appartient à Ferrari ce record encore aujourd'hui. C'est Je sais combien? pas, ouais. Et du coup, chez Ferrari, tu sais ou pas? Le chiffre chez Ferrari, ça doit être un truc dans le genre 134 ou 135 chevaux litres avec leur V8 de la 458 Italia. Mais peut-être que oui, ça doit être un truc comme ça. D'accord. 134, 135. Et Ah, là, y a- on a 116. Et bon, bien évidemment, c'est Honda qui a ouvert la porte avec la S2000 qui était à 120 chevaux litres. T'es content? Oui, je suis content. Je suis content parce que en fait, j'ai pas tout compris, mais c'était bien. Oui, moi aussi, des fois le matin dans la glace, m'impressionne moi-même personnellement. Tout ça. C'est pas évident à expliquer, Ouais. c'est-à-dire que la puissance énergétique du gasoil est plus importante et c'est ça le rendement moteur en fait. C'est la puissance donnée par le pouvoir du carburant. Alors que là, c'est la puissance spécifique par rapport à une donnée qui est la cylindrée, donc 1 litre. C'est complètement logique. Bon, La grosso Bible, hein. merdo, on dit pas rendement, on dit puissance Voilà, spécifique. ok, d'accord. Comme Voilà, ça, règle le problème. et donc du coup, bien évidemment, avec cette phrase et avec toute la tirade que tu viens de faire, on va avoir 50 000 commentaires de mais non, mais ceci, mais cela, mais nanani, Ah mais bah oui, nanana. bah c'est pour ça que je le raconte, c'est pour répondre aux commentaires et fermer la gueule aux mécanos de forum. Ce soir, branlette. Voilà. Ok, Il est 100% d'origine. 100% d'origine. Il y a le VTEC. Ouais. Ah oui, c'est marqué. Bah oui. C'est cool, le Attends. port, salut. Mais oui. Et zone rouge. Ouais. 8400 tours, Ah au ouais, nom ça, de c'est- Dieu. Ouais. Donc, et le VTEC se déclenche à 6000 tours, c'est-à-dire que sa concurrente de l'époque, Clio Williams. Ok. Sur une Clio Williams, à 6000 tours, fallait passer le rapport supérieur. Là, à 6000 tours, c'est là que t'as les watts qui arrivent. Ouais. Et on continue. Voilà. Et il fallait des couilles pour conduire ça. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Cylindre fini à la main, Ah ouais. façon F1. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Comme l'Integra Type R DC2 avait fait un carton, Ok. il voulait faire un modèle plus accessible pour les jeunes et plus roulable au quotidien. Sauf qu'il semblerait qu'à conduire, elle est un peu plus pointue qu'une Integra DC2. Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon chef? C'est la surprise. Déjà, la DC2, il est un peu dit qu'il faut savoir. On a des pneus semi-slick. Yes. Heureusement, il pleut pas. Il pleut pas, parce que quand il pleut, c'est cacamou. Mais il va falloir les faire monter en température. Ok. Donc on l'a dit tout à l'heure, on a les freins de la DC2. Ouais. L'amortissement aussi est spécifique. On a quand même un béquet spécifique. L'essuie-glace a disparu, ça c'était pour le poids. C'est pour gagner du poids, ouais. Ça, c'est- Exactement. Sous le capot, il y a une signature. Hein? Sous le capot, il y a une Ouais, signature. ouais, ouais, ouais. Je l'ai vue là, l'ai et vu, ouais. elle est Où juste ça? là. Bah là, 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 là. Ah, Je sais c'est pas qui? ce que c'est. C'est Honda Pro Jason. C'est un des plus Honda, gros Honda influenceurs du monde, Honda, un américain. Ouais, c'est- D'accord. Voilà. Donc, il Ok. dit vraiment de Honda. Ah ben moi aussi, je veux signer ton capot. Je suis une des plus petites influenceuses de France. Pas évident que ça dure. Donc, conduite à droite, on a dit. Bah oui, obligé. Les fameux sièges Recaro, les mêmes que dans l'Integra DC2. Type R. Rouge, bien évidemment, moquette rouge, tapis rouge, habillage de porte rouge. C'est normal, normaux, bicyclette, vélo, nous avons une Type R. Oh, qu'est-ce qu'on est bien dans ces sièges, les meilleurs sièges de la Terre. C'est vrai qu'on est bien maintenu sur ça. Ouais. Centre de gravité du levier de vitesse en titane modifié, alourdi de 60 grammes. D'accord. C'est pas beau, ça? Ok, ouais. Le usage, je sais que c'est en titane, ça. Ouais. Une belle pièce. La pédale de frein est décalée à droite de 5 mm pour faciliter le talon pointe. D'accord, ok. Les compteurs sont spécifiques grâce justement à cette zone rouge. 8005, ouais. Ouais, le contour il va jusqu'à 10 000. C'est pas insolent ça? Sur les RX, donc les phases 2, bah, il y a ce contour en carbone, comme les DC2. Bah, forcément, il y a la clim, c'est pratique. Ouais. Si on partir en week-end avec la famille, quand Bah il fait ouais. chaud, voilà, C'est il y a un petit familial. confort. Voilà. Ouais. On disait tout à l'heure, vitre électrique et rabattablement électrique aussi. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses en plus. L'arrière toujours noir, c'est spécifique Ouais. au Type R. C'est hyper bien fini et c'est hyper bien vieilli. Ouais. Putain, 97 quand même, hein? C'est surtout, c'est une belle exemplaire celle-là. Ouais, Ça, elle est c'est- magnifique. ouais. Belle sélection de Monsef. Ouais. Ouais. Et il n'y a pas de petites plaques numérotées ni quoi que ce soit. C'est pas, elles sont pas numérotées. Non, Non. On n'a pas dit, mais potentiellement, il y en a combien chez nous, en France?
En France, importé, Alors les... Monsef, il nous dit 2. Ah merde. Ouais, Mais non, les homologués, il y en a 2. 2 homologués seulement en France. Exact, ouais, pour l'instant. Pour Et- l'instant. Il y en a une troisième qui arrive. Voilà. Pour Otongi. Non, non, c'est pas... Waouh, donc bientôt 3. Non, parce qu'à la base, on pouvait pas les homologuer parce qu'il manquait un papier, je crois, c'est le poids, le TAR, un truc que Honda, Japon ne veut pas fournir. D'accord. Dès l'instant qu'il manque la paperasse, bah, c'était pas possible. Et non, Honda voulait pas le fournir. je sais pas pourquoi, il Ouais. n'arrivait pas à l'avoir. Et au bout d'un moment, bah, ça s'est débloqué. Et du coup, Anthony Fort, coucou Anthony, bah, de GT Import, Ouais. à partir de ce Encore document, toi, voilà. décidément. Encore toi. Voilà. Quand est-ce que tu viens faire une vidéo avec moi qu'on discute entre puristes et Entre pas puristes? Entre grandes gueules. grandes gueules. Entre mecs qui ont raison. Ah oui, parce que c'est quand même toi le meilleur. Ouais. D'accord, et donc du coup, c'est lui qui a importé les 2. Homologué. Les 2, qui a homologué les 2. Les 2, exact. Putain, Et bravo. voilà. On va rouler? Ok, ouais, c'est parti. Là, j'ai une des caisses les plus légendaires que le monde automobile ait fait. Et c'est pour ça que t'as coupé tes cheveux pour aller plus vite? Non, ça c'est une sortie de route capillaire. J'ai fait un bac à sable. Elle est pas bien ma coupe de cheveux? Ah si, au top. Mais voilà. Ça te rajeunit. Ça me rajeunit. Mais oui, attends, voilà comme ça. Voilà. La fougue du VTEC. Ouais, ou alors, J'ai la fougue du VTEC dans les cheveux. Ouais. Bon, allez, on se barre. Tu vas pas caler? On verra. Normalement, tu devrais pas caler là. Moi j'ai calé tout à l'heure. Non. Si, C'est j'ai vrai calé, ouais. Alors je vais caler, si ton qui cale, je cale. Ouais, Elle est chaude là? ouais, là il est chaud là. On peut déjà tirer dedans? Ouais, tu peux, c'est bon. Non. Si, ouais, là t'es bien là. Là, putain, il y a encore quelques graviers. Ah bah en plus, il y a 0 en sonorisant. Ouais, alors, ah, mais de toute façon, non, on va manger que ça les graviers. Attends, faut... une petite prise en main Exactement, avant d'atteindre les fameux 6000. Voilà, ouais. Ou comme on a dit dans l'intro. Échauffer les pneus aussi. Oui, ah bah oui, Les pneus semi-slick. semi-slick, ouais. Donc comme on l'a dit, à 6000 tours avec une Clio Williams, tu passais le rapport. Ici, c'est là où tu mets sauce. C'est le plaisir commence. Voilà, le plaisir commence. Et il est vrai que là, si tu te traînes le cul en dessous de 6000 tours, Ça roule, hein. Ouais. c'est confort. Ouais. La direction, c'est tout est confort. Tu peux aller chercher le pain avec. On peut même partir en vacances en week-end. Bah, regarde là, en plus, ligne d'origine, ça fait pas de bruit. Non, ça Hein. fait pas de bruit. Dès que ça ouvre. Dès que tu rigoles, c'est que le VTEC il est enclenché. Ouais, donc. exact, ouais. Voilà, là, ça se Oh ouais, comment on l'entend. Ça fait vraiment voiture de course. Pécane. Ouais, c'est bien. Voilà. Le freinage a l'air exceptionnel. Comme la voiture est bien légère. Ouais, bah ouais, on a dit 1080 kg, on a dit. Hein. Ça, 80. Oh putain, à 6000, c'est génial. Oh là là, oh putain. La sonorité, ça change. Ouais. C'est fou, hein. Au Japon, en fait, il fallait faire des petites cylindrées. Ok. Et donc, il fallait quand même, au bout d'un moment, commencer à faire des sportives et faire une certaine puissance. Donc, ils se sont dit, il faut garder les petites cylindrées, Ok. mais il faut qu'on gagne en watts. D'accord, ok. Comment on fait? Eh ben, on fabrique le VTEC. Et il y a eu des années et des Recherche. années de recherche. Je me demande sur les motos s'ils ont mis des VTEC. Ils ont mis le système REV. Ah, rêve, d'accord. Ouais, ok. Ah, sur rêve, une ok, CB, je sais plus. Le rétroviseur est hyper panoramique. Ouais, c'est une version Spoon. Il est génial. Ah, c'est Spoon. Ouais, exactement. Ah ouais, ça se place. Ah là, j'aurais dû péter une 2. Merde. C'est pas grave, la prochaine. Il faut jouer vachement de la boîte en fait. Ouais. Les rapports sont un peu longs.
faut bien chipoter ton guide. Ouais, non moi tout à l'heure en venant sur route à 110, j'étais déjà à presque 4000 tours. Oui, j'ai tiré court. Peut-être Ah en cinquième et tiré court. Oui, bah, oui, peut-être qu'il aurait fallu une 6e. Ouais. Et sur une voiture comme ça, non. Mais non. Non, voilà. Ça chante. C'est que du bonheur quand ça chante. Ah ouais. Sa mère, l'épopée, putain de merde. C'est vraiment sympa. C'est dinguissime comme auto. Ça chante. Rupture! Putain, c'est le paradis! Tout est parfait. La direction, le freinage est dingue, le placement. Ah ouais, sa mère, les copettes. Rien qu'en passager, c'est sympa. On a une bonne sensation. Et encore là, j'ai perdu du temps au passage de rapport là. Ah, conduite à droite, hein. Ah, sa mère, l'hypopète. Ah, ça faisait longtemps que je m'étais pas amusé dedans, ouais. Et tu sais quoi? Dis-moi. Grâce au VTEC, Ouais. il n'y a pas besoin de mettre de ligne. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Dès que ça Tu sais, chante, ouais, ça va. Ça hurle tellement, Ouais. le son est tellement Ouais, atypique. on peut s'en passer de la ligne. Ouais, on s'en passe. Ouais. Bon, tu prends le volant, mon petit Tanguy? C'est parti, à mon tour. Non mais Robert, on sait pas les mots. Ah ouais, il y a une poignée, c'est bon. Tu sais que j'admire mon chef Ouais. qui nous confie son bijou. Oh là 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 là. Eh, en passager, c'est fou, hein, tu l'as dit. Hein. Oh merde, Tanguy. Pardon, excuse-moi. M'écoute pas, hein. T'as vu là en virage comment elle enroule. C'est dingue, hein. Tanguy, bon, on lui rend. Ouais, on va le rendre. Ah, parce qu'on va devenir con, non? Ouais. Hein. Je te connais. Là, tu vas devenir con, mon Tanguy, tu vas déconnecter. On va pas réveiller le Tanguy. Alors? Non, très bien. Alors, Mais dis. c'est assez vif, hein, quand même. T'as vu? Ouais, c'est vif. Ouais, C'est ouais, hyper vif, ouais. c'est incisif, Ouais. ça enroule, Faut vraiment bien la connaître. ça mérite vraiment certaines notions. En fait, t'as envie de continuer à apprendre, tu vois. Faut apprendre ces voitures. Voilà. Ouais. Et pour autant, en dessous de 6000, tu peux te balader. Ouais. Tu vois. Elle a aller- double visage. Mais pour aller vite, faut vraiment prendre son temps à l'apprendre. C'est Exactement. particulier, tu donnes pas ça à un débutant. Parce que Non. tu peux la planter. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est ça que j'aime. C'est elle nécessite qu'on l'apprivoise. Exact, ouais. C'est pas une typère pour rien. Non. T'inquiète pas. Il y a un airbag. Ok. Bon, tu veux pas t'en acheter une, Tanguy? On verra, le destin nous dira, comme je dis Ouais, souvent. mais si t'avais l'opportunité. Ah oui, une jaune, tu signes. ouais, ça oui. Ouais, Mais le faut jaune, ça va vite. Faut la trouver.